Et cette septième réunion de coordination de l'Union africaine, chers téléspectateurs, regroupe les pays africains pour leur bien, pour essayer de répondre à leurs exigences et leurs demandes et également à résoudre leurs problèmes. Et pour résoudre les problèmes et réunir et regrouper les pays, il y a également le sport, chers téléspectateurs, et actuellement se tient la Coupe du monde des clubs qui arrive à sa finale avec Chelsea et Paris Saint-Germain, un match tellement attendu, je dirais. Ce dimanche 13 juillet, les hommes de Luis Enrique affrontent Chelsea au MetLife Stadium à New York pour la finale de la Coupe du monde des clubs. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio M. Mohamed Rachad, qui est critique de la performance sportive. Bonjour. Bonjour, M. Samer, j'espère. Alors, premièrement, quand on parle de ce match, plusieurs espéraient que d'autres clubs arrivent. Alors, selon vous, quel était le club le plus, je dirais, certainement ces clubs ont de la chance pour arriver à la finale, néanmoins d'autres clubs étaient prévus pour arriver de par leur performance. Vous savez, le Paris Saint-Germain, par rapport qu'ils ont pris le Champions League cette année, avec une victoire, ils ont battu l'Inter à la finale 5, oui. C'est-à-dire que vraiment ils étaient prévus. Et ensuite ils ont gagné le Real Madrid 4-0. Heureusement, je veux dire, pas heureusement, mais El Hilal, ils ont pu sortir à la Manchester City. C'est un résultat choc, le 4-0 de Real oui, Madrid. Mais ça veut dire que c'est le football. Ouais, si tu joues, c'est avec les performances, tu respectes les adversaires. Et ils ont gagné deux buts au minute 9, ils étaient prêts. Et ça, et ensuite ils ont gagné aussi l'Atlético Madrid. Ça veut dire que vraiment pendant tout le championnat, ils étaient là. Luis Enrique, il a fait vraiment une évolution dans le Paris Saint-Germain. Parce qu'au début, il voulait que les joueurs qui soient, parce que Kylian Mbappé il est parti, il y avait Messi, il y avait Ronaldo, il y a Neymar, je veux dire. Mais lui, il voulait les joueurs qui sont pas connus, mais il peut faire son philosophie et pratiquer ses philosophies et un travail de groupe et comment regrouper, comment défendre et comment faire des contre-attaques. Ça veut dire ensuite ils ont gagné aussi le Bayern Munich. Ça veut dire que vraiment pour être en finale, tu as battu les grands, tu as battu des grands géants et ça veut dire que tu es le meilleur des meilleurs. Et c'est Chelsea on espérait avec leur entraîneur qu'ils fassent quelque chose. Et c'est un final, vous savez, c'est dans les pieds des joueurs et on espère le meilleur gagne. On espère aussi. Espérons pour le mieux. Néanmoins, votre analyse pour ce match de la finale, comment le voyez-vous? C'est-à-dire que par rapport à comment ils ont fait, comment ils sont dans le match, comment ils défendent et comment ils marquent et comment vraiment ils se regroupent et la transition, je crois que c'est le football, ça restera le football. C'est Paris Saint-Germain, mais Chelsea aussi, ils sont venus de loin et c'est un match, c'est bien le voir. Mais je crois que comment ils ont fait, parce que cette année, donc Paris Saint-Germain, ils vont tout gagner, je crois qu'ils vont... Quels sont vos conseils pour le Paris Saint-Germain, par exemple? Mais parce que vous avez Luis Enrique, comment sa philosophie, comment il voit les entraînements, il s'entraîne, comment il prépare ses joueurs avant les finales. Oui. Et d'ailleurs, il sait vraiment comment faire. D'ailleurs, tu as gagné l'Inter 5, tu as gagné l'Atlético, tu as gagné le Bayern. Ça veut dire que vraiment, il sait le menu, comment tu fais pour rentrer les finales. Et il faut être gourmand, il faut comment défendre. Il y avait une photo que j'ai trouvée, Ousmane Dembélé, comment il a pu défendre avant c'était un match de finale. Ça veut dire que bon, tu le pressing, tu prends le ballon et tu marques. Et d'ailleurs, Luis Enrique, c'est ça l'intelligence de l'entraîneur. Tu parles à tes joueurs, tu parles surtout à comme ça, Achraf Hakimi, il fait un championnat exceptionnel. Vous savez, oui. il fait des passes décisives, il marque. Et Ousmane Dembélé, si je crois qu'il gagne ce soir, il était près le ballon d'or, vous savez, parce que vraiment, c'est bien, tu travailles. Tu me mènes très loin, tu travailles d'équipe, tu respectes le travail, tu te respectes. Et j'espère que le meilleur gagne. Vous savez, Paris Saint-Germain, c'est un plaisir de le voir comment jouer, c'est comment ils sont regroupés. Ensuite, Enrique, vraiment, c'est un des meilleurs entraîneurs du monde, vous savez, parce que d'ailleurs, c'est statique, et comment il a fait entraîner les clubs. Ensuite aussi, l'entraîneur de l'AL, c'est surtout comment il a fait pour l'AL, pour pouvoir gagner Manchester City 4-3. C'était vraiment, ça veut dire, tu travailles, tu as une philosophie, et d'ailleurs, ça se montre, ton travail, les équipes, comment ils défendent, comment ils vont aller, c'est vraiment
c'est un plaisir de voir ces compétitions. D'ailleurs, c'est le Coupe du Monde, vraiment c'est un Coupe du Monde. Certainement, certainement. Quand on parle de ce championnat, on parle d'un cheval noir. Quel est selon vous le cheval noir de cette compétition? Vous savez, le cheval noir, jusqu'à la fin, mais évidemment, le Hilal, je veux dire, le Hilal, ils ont fait 1-1 avec avec le Real Madrid. Et comment ils n'ont pas perdu? Le seul match qu'ils ont perdu, c'était contre une équipe. Vous savez, les équipes brésiliennes, ils savent comment défendre. Ils sont vraiment, ils savent jouer. Ça veut dire ils ont leur stratégie. Vous savez, ils savent vraiment jouer, ils savent défendre, ils savent attaquer. Ensuite, c'est des bons joueurs qui font circuler le ballon. Et vraiment, ils sont. Vous savez, d'ailleurs, ils ont fait ce championnat vraiment. Et je crois que Hilal, par rapport à ce qu'ils ont fait, parce que pour que tu gagnes Manchester City, parce que Manchester City, ils étaient la seule équipe qui était allée en coupe après, avec ils ont gagné tous leurs matchs, ils ont marqué 13 buts, ça veut dire que vraiment on n'attendait pas à ça. Et vous savez, il y a des choses que Yassine Bono, leur gardien, il leur a sauvé. Et d'ailleurs, après la conférence de presse, Guardiola, il a parlé, il a dit qu'il ne savait pas en Afrique qu'il y avait un très bon gardien comme Yassine Bono. Et je crois que c'est Chelsea, dans le final, Chelsea, normalement c'était prévu le Paris Saint-Germain. Et je crois qu'ils sont prêts à le gagner. Espérons pour le mieux c'est le football. Gagner, oui, parce que vraiment c'est un plaisir de voir comment le jeu, parce que c'est vraiment, parce que à chaque Coupe du Monde et à chaque compétition comme ça, il y a des leçons pour les entraîneurs, pour les gens qui regardent, pour les dirigeants, pour tout le monde critique. Ça veut dire qu'il y a un travail, tu mets en plan, il y a des livres, il y a des tournois et tout, mais quand tu le pratiques devant toi, c'est ça c'est le plus dur que tu. C'est différent. C'est ta philosophie quand tu le mets. Tu parles aux joueurs et tu es protégé par les joueurs, tu es protégé par les dirigeants et aussi le président du club, parce que le président du club, il a attendu pour aller en France de la Coupe de Champions League, il a pris les filles. C'était vraiment, ensuite à la fin, tu es une équipe qui est en train de tout gagner, ça c'est un plaisir. C'est un plaisir à voir et un honneur aussi pour le football aussi. Certes. Quand on parle de l'organisation de cette compétition, le mondial des clubs, comment estimez-vous l'organisation de cette compétition? Il y avait beaucoup de matchs qui étaient diffusés, il y avait des matchs qui étaient entendus. C'est vraiment, je veux dire que le plus important, c'est la première fois que ça se déroulait ça se fait aussi à 32 équipes. Il y avait des voyages, par exemple le Real Madrid, avant le match, ils ont eu un retard, et les bagages, mais ça reste vraiment de voir le bon côté, c'est vraiment le final qui va se dérouler. Et on espère que vraiment ça se termine jusqu'à la fin et ça se termine bien, Inch'Allah. Espérons pour le mieux. Alors, selon vous, quelles étaient, je dirais, les surprises au cours de cette compétition? Par exemple, le Ali, on parle ici en Égypte, on espérait aller plus loin, mais le premier match l'Ali pouvait aller plus loin. Égalité. Et cette égalité, quand on a perdu beaucoup de cases, ensuite on a perdu le coup du penalty, qui était le truc qui s'est passé vraiment parce que l'entraîneur, il y avait Trezeguet qui a voulu prendre le penalty, et d'ailleurs il n'aurait pas dû le faire. Ensuite, il a eu une amende. Et ensuite, le match après qu'ils ont perdu, c'était une équipe qui joue très bien, l'équipe brésilienne. Ensuite, le dernier match, c'est 4-4. C'était vraiment, on était prêt à aller plus loin. Et je crois que ça, c'est très bien pour le Ali. D'ailleurs, le Ali, c'est le club qui a participé deuxièmement avec le Real Madrid. Et le plus d'équipes qui a pris de but et le plus d'équipes qui a des défaites ça veut dire que vraiment l'Ali dans des choses très bien, une et deux qui ne sont pas bien. Mais c'est ça l'Ali, on espère la prochaine fois à la Coupe du Monde qui va s'aller. Il sera dedans. Oui. Ensuite avec le niveau des joueurs qu'ils ont amené, l'entraîneur. Mais à l'Hilal, je veux dire, à l'Hilal, ils étaient vraiment. Là, ils ont bien fait une équipe. Ils ont d'ailleurs les étrangers qu'ils ont. Ils amènent aussi un autre, Yosemine, c'est un Africain, c'est le Nigérien. Il paraît qu'il va aller dans le début. Ça veut dire qu'ils savent comment ramener. Ils ont un meilleur entraîneur, les joueurs qui savent. Et d'ailleurs, le championnat d'Arabie Saoudite, la preuve, en Coupe du Monde, ils ont gagné le Nigeria. Et dans la Coupe du Monde des clubs, ils sont allés le plus loin. Et c'est ça que tu donnes les gens qui sont. Ceux qui méritent d'être, il est là, il fait un bon environnement, tu sais bien travailler, tu choisis les meilleurs pour être avec toi. Et c'est ça qui, la preuve après, tes résultats, ça vient pas par hasard, ça vient vraiment parce que tu travailles, c'est bien éduqué. Espérons pour le mieux. Quand on parle de Chelsea à nouveau, quels sont les joueurs qui poseront ou qui peuvent poser des problèmes pour le Paris Saint-Germain? Vous savez,
si tu es allé en finale, ça veut dire que vraiment, dans ton poste, il y a des meilleurs. Chelsea, c'est comme par exemple les 12 équipes que le Paris Saint-Germain ils ont joué. Je veux dire qu'ils ne vont pas proposer de problèmes parce que tu sais vraiment gérer. Parce que une des meilleures équipes, c'est le Bayern, ensuite le Real. Comment tu as pu jouer contre le Bayern? Parce contre le Bayern, c'était le match, ils étaient jusqu'à la fin, 0-0. Ensuite, ils ont marqué un but. Et il y a eu un but, il y a un hors-jeu, ensuite un but ensuite ils ont pu marquer le deuxième but. Ça veut dire que bon, jusqu'à la fin, le Paris Saint-Germain est jusqu'à la finale. Ensuite, pour que tu gagnes, ils sont entrés dans le match Enrique. Pour que tu rentres contre le Real Madrid, c'est le géant Real Madrid, parce que le reste, le Real Madrid, c'est le seul club qui a pris. Ils ont pris cette Coupe du Monde, ils ont pris, je crois, 8 fois. C'est vraiment ensuite, il y a ceux qui après, c'est le Barcelone. Mais ça reste, le Real Madrid, ça reste avec l'entraîneur, le nouveau entraîneur, c'est le Real Madrid, mais que tu le gagnes, tu marques dans la minute 9, tu mènes 2-0, parce que c'était le pressing. Quand tu fais le pressing, ça veut dire que vraiment, tu fais les autres de faute. Oui. Le pressing haut, ça veut dire que vraiment, quand tu récupères le ballon très haut, tu es près du but de l'adversaire et tu peux marquer. Ça, c'est arrivé 2 fois. Ça veut dire que vraiment, tu sais comment entraîner, tu sais comment presser et tu sais comment défendre, parce qu'ils ont tous, les équipes, ils ont très bien. Ensuite, ils ont un gardien de la main. Ça veut dire que vraiment, c'est ça qui est bien. Dans chaque équipe, vous savez, dans la défense, au milieu de terrain, les attaques, tu sais vraiment les joueurs qui savent bien jouer, qui savent bien défendre et savent vraiment le temps de gérer le ballon quand les transitions. Tu veux dire comment c'est ça d'ailleurs, à chaque c'est le côté de, parce que Luis Enrique, quand avec Barcelone, il a fait beaucoup d'exploits, il a pris la Champions League. Avec l'Espagne, c'était pas la Coupe du Monde, il n'était pas comme là, mais avec les équipes là, tu peux apporter des professionnels de n'importe quelle équipe, les meilleurs. Et je crois que c'est aujourd'hui, on peut dire, on ne prévient pas ce qui va se passer, mais d'ailleurs, tu as fait le plus dur, tu as fait sortir, tu as gagné l'Inter, les Italiens, comment ils défendent, comment ils jouent, tu as gagné 5 en finale, tu as gagné aussi le Bayern 2-0, tu as gagné l'Atlético 4. Tu as gagné le Real Madrid 4, ça veut dire que bon, tu ne gagnes pas 1-0, ou par exemple jusqu'à la fin, mais ça veut dire que vraiment, à Chelsea... Avec confiance, je dirais. En confiance, ensuite, le score élevé, ça veut dire, surtout en finale, ça veut dire ensuite contre l'Inter, c'était 5-0, et c'était vraiment, ça se voyait ils ont vraiment entré, ils ont mis beaucoup de buts. Je crois qu'ils vont être à la fin, parce que d'ailleurs, dans le final, tu ne vas pas laisser. Quand tu fais tout ce travail-là, et jusqu'à un parcours, jusqu'à le final, tu ne vas pas le laisser. Et ensuite, Chelsea aussi, ils vont être allés. Mais Chelsea, je crois, ils ont perdu contre une équipe brésilienne, mais ils vont profiter d'un final. Ensuite, les joueurs qui vont jouer, c'est un beau final pour avoir. Oui. On espérait, vous savez, c'est bien, mais pas dire si, mais Manchester City et le Paris Saint-Germain, ça a été un final vraiment trop fort. Mais si Chelsea est allé, c'était prévu qu'ils méritent. Parfait. Quand on parle de Luis Enrique et son parcours avant d'arriver à Paris Saint-Germain, parlez-nous de son parcours. Vous savez, Enrique, il était quand il est un joueur, ça veut dire, il y a des entraîneurs, vous savez, il faut qu'il soit un joueur de foot, parce que tu sais comment faire, et d'autres ils disent c'est pas la peine parce qu'il y a des meilleurs joueurs et des meilleurs entraîneurs qui n'ont pas pu battre. Oui. Par exemple, il y a Mourinho, ensuite il y a un entraîneur brésilien, Carlos Belera, il n'a pas joué le football. Ça veut dire que tu peux éduquer, tu peux voir des conseils, que tu peux voir, Maradona, c'était un des meilleurs joueurs qui joue au foot, oui. Mais il n'a pas pu être en entraîneur. Ça veut dire que vraiment il faut vraiment prendre des cours, il faut vraiment utiliser, il faut voir quelqu'un, il faut être ailé. Luis Enrique, il était à Real Madrid, ensuite il est allé à Barcelone. Et quand il jouait, il sait bien jouer. Ensuite, après, il a pris des cours. Ensuite, il a été c'est des étapes jusqu'à tu prends l'entraîneur. Et avec Barcelone, il a vraiment fait une bonne équipe. Il a pris le Champions League. Ça veut dire que vraiment ils savent jouer. C'est la philosophie des tiki-taka. Ça veut dire comment prendre le ballon, la procession du balle, comment tu défends, comment tu marques. Les capacités de chaque joueur et comment intégrer les... Ensuite, c'est une philosophie, ça se donne depuis les jeunes jusqu'aux grands. Et tu ramènes les joueurs qui t'aident à faire cette philosophie. Et je crois que pour que tu fais ça, il y a des joueurs, par exemple, parce que lui, moi, je l'ai vu comment il parlait avec Kylian Mbappé. Oui. Il lui a dit, toi, tu es une légende, tu regardes comment je marque le genre d'une défense, il faut que tu défends comme lui. C'est-à-dire, il lui a demandé ensuite, une fois, je l'ai vu dans les vestiaires, il ne crie pas, mais parce que normalement, Paris Saint-Germain, par exemple, à Tuchel, il avait un problème de vestiaire. Oui. Il y avait Pochettino, les vestiaires. Et c'est pas n'importe quoi, mais pour que
pour que tu réussisses, il faut vraiment que tu rentres dans l'équipe, ils sont dans tes mains, tu as une philosophie, tu es strict, tu demandes qu'est-ce qu'il faut faire. Et si par exemple tu lui demandes qu'il faut faire, le joueur il n'a pas fait, il y a des amendes, mais lui il a préféré avoir des joueurs qui ne sont pas connus. Pas connus, mais pas, par exemple, pour lui c'est bien, Mbappé il est parti. Messi, je crois qu'il s'il jouait, ça dépend des joueurs qui sont près de lui. Neymar, c'est vraiment, c'est pas le genre de joueur que Enrique il aime, vous savez, et Barcelone. Et ensuite, c'est le même idée. Pep Guardiola aussi, il veut des joueurs qui sont gourmands, qui jouent, qui défendent, qui sont. Quand tu prends un titre, il voit un autre titre. Vous savez que c'est ça, il faut. Tandis que c'est pas les joueurs brésiliens, mais il y a des joueurs qui ils sont pas 100% dans le jeu, 100% défendre, 100%. Tu marques, mais tu penses comment féliciter après le but. Mais d'ailleurs que tu marques le but, tu attends, il y a un autre but que tu vas marquer. C'est ça. Alors, ça, c'est les joueurs qui sont gourmands. Quand ils sont gourmands, ça veut dire que plein de zèle, plein d'enthousiasme. Et ensuite, tu à fond. Ensuite, je vais en photo. Achraf Hakimi, tu as vu comment il part, il fait des passes décisives. Des fois, il tire, il veut, parce qu'ils sont ensemble. Ensuite, à la fin, il voulait que Ousmane Dembélé met la main sur. Vous savez, c'est une sorte de quand tu frimes. Il a refusé. Ça veut dire que vraiment, dans l'équipe, ils s'aiment, ils sont entre eux, ils se défendent bien ensemble, hors du vestiaire, dans le terrain. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'expérience d'équipe, c'est ça qui est le plus important. Quand on parle également de la compétition, le mondial des clubs, et en comparaison avec la Coupe du Monde. La Coupe du Monde des clubs, c'est les meilleurs joueurs, par exemple, par exemple, si vous regardez le Paris Saint-Germain, le gardien, c'est un Italien, il y a un Brésilien, il y a... On dirait que c'est confondu de part et d'autre. Le meilleur des meilleurs. Tandis que, par exemple, dans la Coupe du Monde, tu es obligé de ceux qui ont la nationalité. Mais ça, tu as la chance de ramener... Si vous regardez, par exemple, Paris Saint-Germain, vous allez voir, c'est vraiment... il y a Achraf Hakimi du Maroc, vous allez voir, Dembélé, il y a des Brésiliens, il y a des... Ça veut dire que c'est ça qui est du Portugais. Ça veut dire que vraiment, tu as la possibilité d'apporter de n'importe quel joueur de nationalité et celui qui sert à ta philosophie. C'est lui qui vient avec tout le monde qui va partir. Il va pas faire de côté. Et ça, c'est les joueurs qui, par exemple, Kylian Mbappé, quand il est allé à le Real Madrid, ils sont tous des stars. Et je veux dire, c'est pas, mais ils vont... Et tu es obligé de défendre, il faut bien défendre, tacler, il faut que tu te battes pour l'équipe. C'est ça qui... Je crois que le Real Madrid, ils vont le faire en tant qu'équipe, pas en tant que nationalité. Il faut vraiment être sur. C'est un club, il faut faire tout. Pas se tuer, mais il faut dire faire tout à fond pour pouvoir, par exemple, défendre. Il faut pas. Non, à 100%, tu le fais même à 120% pour prendre les fins. Et ça, c'est le meilleur que tu ramènes les meilleurs, vous savez, les meilleurs. Tandis, par exemple, tu peux être l'équipe nationale, tu auras peut-être par exemple, un problème de côté gauche, il y a des joueurs, mais pas comme tu as attendu que dans les clubs. C'est ça qui est. Et du point de vue organisation et je dirais célébrité et quand on parle par exemple du mondial des clubs ou de la Coupe du monde des clubs, ça n'a pas la même, je dirais, résonance que la Coupe du monde. Ça veut dire Coupe du monde, ça se fait tous les 4 ans. C'est pour ça que les gens, ils attendent. Il y a 1 année, 2 années après la Coupe du Monde, l'équipe qui a pris la Coupe du Monde, vraiment, ça reste, la Coupe du Monde, ça reste vraiment la grande fête, vous savez. C'est une très grande fête. La Coupe du Monde des clubs, ça vient jusqu'à la première fois qu'il se fait. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup de clubs, ça se faisait un mois, pas un mois, ça se faisait par exemple au mois, et c'était un match. Le Real Madrid, ou celui que le Champions League, il gagnait, il jouait 2 matchs, il le prenait. Ça se voyait que c'était... C'est pas comme le Coupe du Monde. Coupe du Monde, ça reste à moi, avec les meilleurs joueurs du monde. Tu es derrière eux. C'est la grande fête comme ils font. C'est une grande fête. Ça restera la Coupe du Monde de côté, Champions League après. Et vraiment, c'est... Oui, certainement. Quand on parle également des compétitions continentales telles que UEFA ou Champions League ou également la Coupe d'Afrique des Nations en Amérique du Sud également et en Amérique du Nord, ces compétitions, je dirais, ont une certaine notoriété, une certaine célébrité. Quand on parle du club, de la Coupe du Monde des clubs, je pense que oui, on la suit, mais elle n'a pas la même
le même amour. C'est ça. Vous savez, la Coupe du Monde, ça remonte des années. Quand on était petit jusqu'à la fin, on tenait des joueurs qui ont joué. Il y avait les Brésiliens dans les années 80. Tu les attendais. Ensuite, surtout l'Égypte, on les regardait. Quand on espérait participer, on a participé. Ça veut dire que vraiment c'est un rêve et ensuite ça se fait tous les 4 ans. Ça reste vraiment ça reste un rêve. Le champion d'Afrique aussi, on l'attend, mais la Coupe du Monde, ça reste vraiment le mot Coupe du Monde. Ensuite, comment la coupe il est, quand celui qui la gagne, ça reste vraiment, vous savez que c'est un joie, comment on le regarde. Et ensuite, quand par exemple, la dernière Coupe du Monde, c'était le final, vous savez, c'était 3-3 avec les pénaltys, il y avait Messi, il y avait Mbappé. C'était vraiment, vous savez que c'est vraiment, le final même, c'était un final d'une grande fête. C'était le mois qui s'est passé en Qatar. Ils ont fait vraiment le Qatar, comment ils ont organisé la Coupe du Monde. C'était une Coupe du Monde exceptionnelle. Et surtout à la fin, c'était vraiment un fin exceptionnel. Ça restera, la Coupe du Monde, ça restera quelque chose à part. Et même par exemple, Coupe du Monde de club, ça reste la Coupe du Monde, ça sera le numéro 1. C'est ça qui est... C'est ça. On me dirait que c'est le même enfant. Quand on est marié, c'est mon petit enfant, ça reste un enfant. On aura d'autres enfants, mais c'est le premier qui est vraiment la joie qu'il était. C'était quand on a un père, c'est ça qui est très bien. Alors, selon vous, de point de vue organisation des clubs et de l'endroit où il y a la compétition, quelle est votre préférence entre les deux, la Coupe du Monde des clubs et la Coupe du Monde? Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Vous savez que c'est la Coupe du Monde surtout, par exemple, par exemple, la Qatar, on espérait et ils l'ont fait. Ça veut dire que quand tu admires, tu rêvais de quelque chose et ils ont pu faire. Et ensuite, à la fin aussi, Coupe du Monde des clubs, ça reste, je me souviens, ça se faisait une seule fois. Ça remonte à l'année, c'était un seul match. Et ça se déroulait au Japon. Et d'ailleurs, le Japon, c'est l'équipe qui a pu faire organiser, c'est 8 fois. Et après, je crois que c'est les Émirats, ils ont fait 4. Le Qatar, ils ont une seule fois. Le Maroc aussi une seule fois. Ça veut dire que tu peux le faire. C'était en 8 matchs peut-être. C'était le champion d'Afrique et c'était le champion de la Coupe d'Afrique des CONCACAF et d'Asie. C'était vraiment les 4 équipes. 8, tu fais 4. Et ensuite, le premier Champions League, il prenait un match. Avant finale, la finale, elle prenait. Ça veut dire que vraiment c'est facile, on dirait que c'est fast-food, vous savez, c'est quelque chose. Tandis que la Coupe du Monde, c'est vraiment un repas, c'est un très grand repas, c'était une grande fête, vous savez, du moins c'est bien. Ensuite, quand tu manges quelque chose que vraiment tu avais faim, et d'ailleurs tu as rempli le ventre, c'est quelque chose de très bien. Quand on parle également du foot égyptien, quelles sont les entraves ou les problèmes pour le foot égyptien pour participer, je dirais, d'une façon plus enthousiaste dans de telles compétitions? Derrière le pyramide, ils ont gagné le champion d'Afrique. Oui. Ali, il a eu un problème entre lui-même, c'était entre l'entraîneur, c'était lui qui a fait les trucs là pour pouvoir. Il n'y avait pas l'enthousiasme comme avant. Mais le championnat égyptien, ça dépend du championnat. Pour faire un grand équipe nationale, ça démarre vraiment des jeunes, ça vraiment des entraîneurs, des joueurs, les compétitions qui se déroulent, comment c'est un environnement, et les statistiques, comment les gens. Et ensuite, il va avoir un plan de vue. Et si quelqu'un part, il y a un autre qui va démarrer, pas du zéro. Il faut démarrer de là où il a fini pour avoir à la fin pour aller. Ensuite, le but, pour aller par exemple en Afrique, d'aller en Coupe du Monde, prendre le Champions League, la Coupe d'Afrique des Nations, prendre le CAN, ça veut dire que vraiment tu vas à la fin. L'Égypte, ça remonte à 2010 qu'on n'a pas pris le CAN. À chaque fois, on est allé, c'est la première fois qu'on est allé 2 fois à la finale et on n'a pas pu la prendre. D'ailleurs, on a Mohamed Salah, vous savez, Mohamed Salah, il a une légende, il y a Marmouche, il y a vraiment des bons joueurs. Pour aller à la finale et tu ne la prends pas, ça veut dire que vraiment il y a quelque chose, il y a des questions, il faut des répondre. Et on espère aller là-bas, et surtout quand on dit aux Jeux Olympiques aussi, on va là-bas, on va ou aller en Coupe du Monde, c'est pas aller au premier tour et retourner. Ça veut dire le Maroc, parce qu'ils ont démarré, il y a bien des académies, et ensuite le mot académie, c'est entraîner, il y a une différence entre l'école et l'académie. Une école, c'est t'apprendre, l'académie, ça veut dire que tu as appris et tu sais de faire quelque chose après. Développer les talents, développer... Et le meilleur, vous savez, il y a quelque chose aussi d'un entraîneur ici en Égypte, c'est lui qui vient de faire sa carrière, il s'entraîne les jeunes. Normalement, en Europe, c'est lui qui s'entraîne le plus, c'est lui qui a des stars, qui a vraiment des certificats. Il a l'expérience parce que tu entraînes les petits, c'est eux qui vont faire, c'est eux l'avenir.
Ensuite, il faut qu'il soit le meilleur dans sa place. Il ne faut pas... Tu sais, ce qui n'est pas bien, je veux dire, il faut dire la vérité. Des fois, il y a des gens qui jouent et ils prennent la place des meilleurs. Pourquoi il est là? Ça, c'est des questions, il ne faut pas... Mais il faut vraiment le meilleur, il est pour un entraîneur, pour les joueurs. Parce que d'ailleurs, là, si quelque chose, il est dans un endroit, il n'est pas mérité, espérons pour le mieux. J'espère, oui. Espérons pour le mieux. M. Mohamed Rachad, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes critique de la performance sportive. Merci à vous. Merci, M. Samer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.